Alors ça c'est pour le gommage, ok. Mais l'ingrédient 12, il fait quoi? Voilà, j'ai imprimé 15 pages sur l'ingrédient 12. Et il y avait ça aussi qu'il fallait que je vois avec. Et dans le séminaire, je crois qu'il parlait du 3%. Alors, c'était quel séminaire déjà? Ça, c'est le bac MLM. C'est le bac papier. C'est le bac théorique. On a plein de papiers dans tous les sens. Et on cherche et on se rassure avec plus de papier. Et à un moment, on n'avance pas. C'est bien beau d'avoir des fiches produits, des machins, des catalogues, des beaux catalogues. Ok, c'est bien, c'est utile. Mais il y a un moment, quand est-ce qu'on est justement sur le terrain, en train justement d'appeler nos prospects, en train de passer des rendez-vous clients, des choses comme ça? Attends. Voilà, une des erreurs qu'on peut voir justement, et qu'on va en parler dans cette vidéo. Voici donc la troisième partie sur les erreurs du débutant en marketing de réseau. Arrêtez de perdre votre temps à réfléchir à tout. Quand on réfléchit, on n'est pas dans l'action. Trop de préparation à connaître ses produits, à les apprendre par cœur, à se faire des fiches. En fait, c'est du temps qui n'est pas consacré au terrain. Et donc du coup, c'est une perte de temps, c'est une perte de motivation, c'est une perte d'argent. Vous connaissez le proverbe? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est exactement ça. Il vaut mieux justement apprendre en faisant. On apprend mieux en faisant. Donc il vaut mieux passer du temps avec sa upline, passer du temps à inviter, à faire des rendez-vous, que de passer du temps en rat de bibliothèque. Vous savez à quel point il est facile de reporter, de laisser traîner. Et puis après, chacun va qu'à ses occupations. On finit tout simplement par oublier ou par abandonner l'idée. La prise de rendez-vous, c'est une habitude qu'il faut absolument prendre, ne pas hésiter à faire. Soyez le maître des horloges. Sinon, vous allez passer à côté de plans de présentation pour vos prospects, vous allez passer à côté de leur suivi et aussi, vous allez passer à côté des rendez-vous clients. Ne pas prendre de rendez-vous, c'est reporter à plus tard et donc vous ne passerez jamais à l'action. Si vous travaillez sur le net, votre apparence importe peu. Mais quand vous êtes amené à rencontrer des prospects, des clients, là, votre apparence est importante. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être en costard, cravate pour messieurs ou en tailleur pour mesdames, mais au moins, soyez propre et soignez votre apparence. Bon, ok, si vous sortez de la salle de sport, vous êtes excusé. Mais pour le reste, n'oubliez pas que vous êtes votre propre vitrine. Imaginons par exemple que vous êtes une femme et que vous vendez des produits cosmétiques. Et là, vous apparaissez la mine toute déconfite. Eh bien, vous n'allez pas vraiment convaincre avec vos produits. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une chance de faire une bonne impression. Votre apparence, c'est une part de votre crédibilité. Allez, dans celle-ci, je vous fais une petite colle. Comment voulez-vous parler au mieux de votre produit si vous ne l'avez jamais essayé? Tic, tac, tic, tac. N'oubliez jamais, notre premier métier, notre première façon de faire, notre premier atout, c'est la recommandation. Vous parlerez et vous convaincrez au mieux sur un produit si vous le consommez, si vous l'utilisez régulièrement. N'oubliez pas une chose, et c'est vraiment, sachez-le si on ne vous l'a jamais dit. Vous êtes votre premier client. Alors bien sûr, il se peut qu'il y ait un produit qu'on n'aime pas. On ne peut pas tout aimer. Mais parce qu'il ne nous convient pas, tout simplement. Mais peut-être qu'il conviendra à d'autres. Par contre, si vraiment vous n'êtes pas convaincu par un produit, soyez honnête avec vos clients. Vous savez, la confiance, elle est indispensable. Vos clients, ils doivent davantage vous sentir comme un consommateur, un autre consommateur qui recommande, que comme un vendeur de poudre de perlimpinpin. Oui, c'était mon petit clin d'œil à notre cher président. Vous venez de commencer et vous vous sentez déjà comme le roi des vendeurs. Et là, vous achetez beaucoup, vous achetez même voire trop, et vous n'êtes même pas sûr d'écouler votre stock. C'est un peu problématique. Parce que c'est bien beau d'être convaincu par un produit, par son produit, mais il ne faut pas non plus surestimer ses capacités, surtout quand on est novice. Ne vous faites pas avoir avec ces affichages qui font un peu solde, promotion quand on achète des gros stocks comme ça, du gros volume. Soyez
pragmatique. Comprenez bien en business que tant que rien n'est signé, rien n'est acquis. Vous devez avoir des clients qui commandent vos produits avant d'en acheter. Donc, commandez que ce dont vous avez besoin. Parce que si vous faites du stock et que vous ne le vendez pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez l'impression d'avoir perdu de l'argent et ça va vous démotiver. Achetez seulement les produits dont vous avez besoin, les produits pour votre consommation personnelle, les produits que vous avez envie de tester. Alors, pas tout à la fois, hein. Testez pas tout à la fois, sinon ça va faire beaucoup. Allez-y gentiment. Et puis, bien sûr, achetez les produits que vous commandent vos clients. Voilà, on a vu 19 erreurs, mais je vais vous en faire une petite bonus, une petite 20e. Celle-ci est un petit peu particulière parce qu'en fait, elle résulte de toutes les erreurs qu'on a vues précédemment. Voilà, c'est un petit peu quelque chose qui... On va voir ça. Comme vous le savez, notre activité, c'est du marketing relationnel. Vous devez faire du relationnel. C'est d'autant là, en fait, où vous devez être coachable. Et c'est pour ça aussi que cette 20e erreur, je voulais plutôt la mettre en dernier, et c'est peut-être même la plus importante. Alors, pour ce dernier point qui me semble essentiel, je préfère vraiment vous lire ce que j'ai écrit pour bien préciser ma pensée. Voilà, vraiment mettre les bons mots dessus. Donc, je vais vous lire ça. Vous devez être constamment en contact avec des prospects que vous allez devoir convertir en partenaires ou en clients. Pour cela, il vous faut apprendre à avoir confiance en vous-même, à communiquer, à intéresser, à laisser de l'espace aux autres, à être convaincant, à transmettre une bonne image aux clients, à transmettre une bonne mentalité à vos partenaires et trouver comment vous-même, vous pouvez apporter une solution aux autres. Pour cela, il va falloir travailler sur le bonhomme. Le travail, le contact avec les autres passe avant tout sur un travail sur soi. Pour cela, il vous faut vous former au développement personnel. Je pense que je préfère vraiment vous le dire pour que ça soit clair. Je pense que vous l'aurez compris, vraiment, travailler sur soi, c'est indispensable et ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Enfin, on en a fini avec les erreurs du débutant. J'espère que je ne vous ai pas saoulé, hein. 3 vidéos. 3 vidéos pour ça. Ouais, mais c'est des erreurs qui sont importantes, je pense. Et bon, après, j'ai pas fait le tour de tout. Il y a encore des choses à dire, mais plus pour des erreurs de débutants aguerris, comme le fait de ne pas assez suivre justement ces filleuls et des choses comme ça. C'est des choses qu'on reverra dans d'autres vidéos, on prendra le temps, voilà, tout simplement. Mais déjà, si vous arrivez à assimiler tout ce condensé qu'on a vu en 19-20 erreurs, ça sera déjà pas mal. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On verra encore d'autres choses ensemble. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon site internet. Il y a encore des petites choses en plus. Surtout des choses qui vont venir en complément dans les mois à venir. Je suis en train de travailler dessus pour vous apporter le meilleur. Donc, en attendant, moi, je vous dis, portez-vous bien. Surtout, soyez un consommateur testeur. Soyez honnête, soyez élégant et continuez à travailler sur vous-même pour passer à l'action.